Et amis Facebook, Yorana, ici c'est Réponse biblique. Et donc, je fais une deuxième vidéo sur témoigner Jéhovah aux témoins. Et donc, le thème aujourd'hui c'est sur Noël, étant donné que nous sommes dans la période de Noël, donc pourquoi pas. Et sachant que les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël, la raison pour laquelle ils ne font pas ça, ils le font pour plusieurs raisons. Ils ne fêtent pas Noël déjà parce qu'ils disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et c'est vrai, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je crois qu'il est né en octobre. J'ai demandé à un témoin de Jéhovah s'il savait la date de naissance de Jésus. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Donc, quand il saura, je vais changer ma date à la date qu'il a trouvée, mais pour l'instant, il ne sait pas. Je garde ma date. Donc aussi, ils disent que fêter la naissance de quelqu'un, ça n'est pas dans la Bible. Donc, c'est interdit et c'est païen. Je sais que les témoins de Jéhovah sont en train d'écouter ou regarder cette vidéo. Et s'ils veulent être un bon témoin, je ne crois pas que c'est bien de faire cela. Parce que vidéo, YouTube, Facebook, c'est pas dans la Bible. Donc, c'est une activité païenne de ce qu'ils font. Il y a plein d'autres choses qu'ils font païens. Il y a tellement plein de choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Fêter l'anniversaire de quelqu'un, bien sûr, ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais la Bible aussi ne condamne pas ces choses-là. Et je peux vous donner un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Le sens de cette phrase est, si tu fais quelque chose avec grâce, avec action de grâce, pour Dieu, pourquoi tu seras blâmé pour cette chose que tu rends hommage à Dieu? Noël, c'est pour rendre grâce à la naissance de Jésus. C'est Dieu, Jésus est Dieu. Donc Noël est une chose que je fais au nom de Jésus et je respecte Jésus et je le remercie pour sa naissance. Bon, personnellement, je célèbre Noël le 25, mais aussi le 26 et le 24 et le 23 et tous les jours de l'année, les 365 jours. Parce que tous les jours, je veux remercier le Seigneur d'être venu sur cette terre, ce qui a permis de racheter tous nos péchés. Jésus a vu de son trône, Jésus qui est Dieu, il a vu de son trône que, en le désobéissant, nous avons acquis ce virus qui s'appelle le péché. Et ce péché nous entraîne à la mort. Donc il est venu, il a dit, hey, si vous croyez en moi, je vais prendre ce virus en moi. Et je vais l'emmener à la mort parce que j'ai été à la mort. Et vous aurez la vie éternelle. Donc voilà un peu. Donc si vous faites toutes choses pour la grâce, pour Dieu, et donc la Bible n'interdit pas ces choses. Ça n'est pas tuer, ça n'est pas forniquer, ça n'est pas une immoralité sexuelle, ça n'est pas convoiter. Non. Dieu ne condamne pas à fêter l'anniversaire, fêter la naissance de quelqu'un. Donc, je ne crois pas que c'est pas que je ne crois pas. Je suis sûr que c'est pas contre la Bible. Mais en allant un peu à l'origine, le 25 décembre, pas Noël, le 25 décembre, parce que Noël était fêté par les apôtres. Noël était fêté par les apôtres par le 25 décembre, mais une autre date qui est inconnue. Mais le 25 décembre, en fait, était une fête païenne. Et cette fête s'appelait Saturnalia, c'était un faux dieu. Et pendant toute une semaine, entre le 17 et le 25 décembre, les tribunaux étaient fermés. Ce qui veut dire que la population romaine avait accès à tout. C'était l'anarchie. Ils voulaient se lâcher dans leur plaisir sexuel, manger tout ce qu'ils voulaient, boire ce qu'ils voulaient, détruire même la propriété de ses voisins. Les tribunaux étaient fermés, donc tout le monde avait droit à faire ce qu'ils veulent. Et certains, pour calmer les dieux, ils croyaient que les dieux vont se calmer en assassinant des hommes ou des femmes innocents.
Donc c'est que vers le IVe siècle que la chrétienté, qui célébrait déjà Noël, hein, la naissance de Jésus, a importé ce jour dans l'Église. Mais au lieu de célébrer le soleil, le dieu soleil, Saturnalia, désolé, il fallait célébrer Christ. Donc leurs yeux, au lieu de se tourner sur Saturnalia, ils se tournaient vers Christ. Et en fait, c'est la base de la chrétienté, se focaliser sur Christ. Et en fait, c'est cela. C'est ça la vraie signification de Noël. C'est se baser sur Jésus, sa naissance. Célébrer Noël, c'est célébrer sa naissance tout d'abord. Ce n'est pas célébrer toute la bière qu'on peut boire, tout ce qu'on peut manger, le sapin, les cadeaux, non. C'est bien, mais ça ne prend pas la priorité. La priorité, c'est Jésus. Si vous fêtez Noël avec dans votre esprit, je fais ceci parce que Jésus est venu dans ce monde et je veux commémorer sa venue, sa naissance, la Bible n'est pas contre cela. Mais si vous dites, ah, c'est Noël et c'est pour manger, c'est pour offrir des cadeaux, c'est pour les sapins, c'est pour voir la famille, c'est pour boire. Donc là, c'est une fête païenne. Là. Et la vraie signification de Noël n'est plus là. Donc ce que vous faites dans cette fête païenne, c'est juste le 25 décembre. Ce n'est pas Noël. Donc voilà un peu, hein? Voilà un peu ce que je voulais dire sur Noël. Fêtez Noël tous les jours si vous pouvez. Pas besoin de cadeaux, mais célébrez parce que Jésus revient bientôt encore. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et que Dieu vous bénisse de la part de Réponse Biblique.